Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Donc c'est toujours dans la partie électrostatique. Aujourd'hui on va traiter la série numéro 2 qui comporte 3 exercices et il traite les notions de champ, de potentiel et de force. Alors à la fin de cette série, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos questions et de vos suggestions, mais aussi ça nous fera plaisir, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner et à faire des partages. Alors, dans le premier exercice, eh bien, on considère deux charges électriques Q1 et Q2 qui sont placées au point A et B, voilà, et ce sont toutes les deux égales mais négatives, et on cherche le champ au point M, voilà. Le système est symétrique par rapport à l'axe des X. Ça veut dire que la distance BM est égale à AM. Voilà, calculer le champ au point M, c'est-à-dire le champ résultant du ou deux charges, Q1 et Q2, qui sont égales à Q. Alors, donc, d'abord on va définir la distance entre BM qui est égale à AM. Et bien c'est R, puisque entre O et B et O et A, la distance est D, puis entre O et M, la distance est grande D, et là c'est R. Alors, quoi est égal R là? Ben, j'utilise le théorème de Pythagore, ça me fait R carré égale D carré plus petit D carré. Il est là. Et comme j'ai ici un angle que je vais appeler alpha, voilà, il est le même là et là, donc à quoi est égal cos alpha? Cos alpha est égal à côté O adjacent, c'est D, divisé par l'hypoténuse qui était R, c'est-à-dire cos alpha égale D sur racine de cette expression qui est là. Alors maintenant, comme on a les données géométriques, eh bien on va donner l'expression du champ créé par EA, voilà A, voilà le point M, voilà le champ EA créé par la charge Q1. Il est convergent vers la charge parce qu'elle est négative. Et puis, il est dirigé comme ça là. Puis nous, on a choisi le vecteur unitaire qui va porter ce champ-là, U1, dans ce sens-là. De même pour U2. Donc, pour EA, le champ créé par la charge placée en A, est égal à moins 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, R2, U1. De même, pour la charge B, comme il est négatif, le champ il est convergent, donc il est opposé au vecteur unitaire qu'on a choisi. Et voilà l'expression de EB. Voilà. Donc, je me trouve avec un vecteur EA, un vecteur EB. Et bien, je vais faire la décomposition suivant l'axe des X et l'axe des Y. On peut constater que pour le EB, eh bien, il a une composante suivant X et une autre suivant Y. La même chose pour EA. Il a la même composante suivant X, mais une composante opposé suivant Y. Ça veut dire que la somme des deux est égale à 0. Donc ça veut dire que le champ résultant a une composante nu suivant l'axe des Y. EAY plus EBY est égal au vecteur nul. Et bien maintenant, un coup est égal, le champ résultant dans ce cas-là, c'est la somme de la composante suivant X de EA plus la composante suivant X de EB. Et comme elles sont égales, les charges sont égales, les distances sont égales, ça veut dire les deux parties sont égales. Donc on a deux fois ce vecteur global est égal à deux fois la projection de EA suivant X ou bien la projection de EB suivant X. Quelle est la projection de EA suivant X? Eh bien c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est un 4P sur R carré en remplaçant R carré par D carré plus D carré que multiplié par cos alpha. La même chose pour la composante du AB. Voilà, cos alpha. Les charges étant égales, Q1 égale Q2, ça veut dire que eh bien, le champ global résultant, il est dirigé suivant l'axe des X, voilà, et bien, est égal à deux fois cette expression. Voilà, en remplaçant le cos alpha par son expression là, et en finalisant le calcul, voilà. Donc, le champ global, voilà, son expression, son module, et il est dirigé à l'opposé du vecteur unitaire I choisi, le vecteur unitaire de X. C'est-à-dire, voilà le champ du A
aux deux charges, le champ résultant dû aux deux charges placées en A et B. Voilà en ce qui est de l'exercice 1. Pour l'exercice 2, eh bien, on va essayer de compliquer relativement le problème. Donc, on place, voilà, 4 charges QA, QB, QC et QD au sommet. Voilà, pour ce qui est de l'exercice 2, on place dans l'ordre les charges QA, QB, QC et QD au sommet d'un rectangle, voilà, de côté 2A et de l'autre de largeur 2A et de longueur 2A et de largeur 2B. Voilà. Donc on a placé QA là, QB, QC et QD avec ces valeurs-là. C'est-à-dire que QA est positive, QB négative, QC positive, QD négative. Alors on vous demande de déterminer le champ électrostatique au point O, centre du rectangle. C'est-à-dire quel est le champ résultant dû à la présence de ces 4 charges. Voilà. Donc, toujours, le champ résultant, c'est la superposition ou bien la somme vectorielle des champs créés par chacune des charges, c'est-à-dire le champ global au point O est égal au champ créé par la charge placée en A, la charge placée en B, la charge placée en C, placée en D. D'où la notation générale, c'est la somme sur I de QI que multiplie par le vecteur UI. Voilà, il faut insister là-dessus, parce que les vecteurs unitaires là diffèrent. Maintenant, quel est le champ créé par EA? Eh bien, le champ créé par A au point O, donc est égal, comme on l'a dit, voilà, QA sur 4 epsilon 0, comme les Q sont QACQ, donc c'est Q sur 4 epsilon 0 est carré, que multiplie par le vecteur unitaire U. C'est-à-dire, voilà le vecteur unitaire U relative au champ créé par la charge placée en A. Il est là. C'est-à-dire, c'est quoi? Voilà, si vous voulez le détail. Donc j'ai ma charge Q. Au point A, il crée ce champ-là. Voilà. Il est en noir. Donc, le vecteur unitaire U1, il est là. Et bien, si je décompose ce vecteur unitaire dans ce repère-là, je vais voir, eh bien, cos alpha I, il est là. Projection là, c'est cos alpha I. Et projection là, c'est moins sinus alpha J. Moins sinus alpha J. Voilà. Et à quoi est égal cos alpha? Cos alpha, il est là. C'est égal à quoi? Eh bien, est égal à cos alpha est égal à quoi? Eh bien, est égal à A. Par exemple, à cette distance divisée par celle-là. C'est-à-dire, cette distance-là, c'est A divisé par R. Et comme R, comme on a vu tout à l'heure, R c'est quoi? R c'est là. C'est-à-dire, c'est A carré plus B carré. Donc A sur R est égal à A sur A carré plus B carré. Racine de A carré plus B carré. La même chose pour sinus alpha. Donc, ça fait B sur R et nous trouvons cette expression. Et bien maintenant, ça devient tout simple. GEA est égal à quoi? Et bien est égal à Q sur 4 epsilon 0 R carré A sur RI moins B sur RJ. Voilà. Alors maintenant, EB, est-ce qu'il est B? Il est là. C'est une charge négative. Donc le champ créé là, c'est un champ convergent vers la charge. Il est comme ça là. Donc la projection, on a la partie projection sur I est positive et sur Y positive. Donc ça fait, et comme la charge c'est 2Q, donc le champ c'est 2Q sur 4 epsilon 0 R carré A sur RI plus B sur RJ. Maintenant le C, la charge C, elle est là. Le champ créé, ben, il est dirigé dans ce sens-là. Ça veut dire la projection suivant l'axe des X, elle est positive, de même pour l'axe des Y, donc ça fait A sur RI plus B sur RJ. Et enfin D, voilà, c'est une charge négative, donc le champ, elle est convergent vers la charge, donc j'ai une projection suivant X positive et suivant Y négative. Voilà
ED. Et bien maintenant, c'est quoi le champ global? Et bien, ça veut dire le champ global, il est égal à la composante suivant I plus la composante suivant J. Voilà. Donc, eh ben, qu'est-ce que je vais additionner le composant suivant I. Donc j'ai EA plus EB plus EC plus ED. Ça veut dire c'est A. Si je fais entrer le R, donc ici j'ai R carré. Et ici R est égal à racine carrée de. Donc si je rentre là, je vais me trouver avec A carré plus B carré à la puissance 3 demi. Voilà. Et bien maintenant je vais ajouter les composantes. Ici j'ai A plus A plus 2A plus A. Voilà. Et je fais la même chose. Moins B, plus B, plus de B, moins de B. Voilà. D'où le champ global. Je fais là la somme de ce terme-là. Donc ça me fait Q sur 4 pi epsilon 0. 6A sur ce terme-là. C'est la composante suivant I. Voilà. Le résultat de ce calcul-là, il est là, suivant U. Et la même chose, je fais le calcul là, voilà la composante suivant J. Si je calcule le module de ce champ-là, je vais me trouver avec cette expression-là. Donc ça, c'est le champ au point O. Maintenant, on passe au calcul du potentiel au point O. Là, le potentiel, il est simple. Donc, puisque, par définition, le potentiel au point O est égal à la somme des potentiels créés par chacune des charges. C'est-à-dire, je mets ce terme en facteur, et donc j'ai QA sur R, puisque toutes les charges se trouvent à la même distance par rapport à O, donc j'ai QA sur R, QB sur R, etc. D'où le résultat, c'est-à-dire, lorsqu'on fait la somme, on trouve un potentiel nul. Au point O, le potentiel est nul. Alors maintenant, on passe au dernier exercice, qui est l'exercice 3. Alors, on donne deux charges, QA égale à Q et QB égale moins 2Q. Q est positif, ça veut dire là, c'est une charge positive et là, c'est une charge négative. Ils sont placés respectivement au point A, voilà A, et la charge négative, moins 2Q, est placée au point B. Elle est là. Déterminer le champ électrostatique au point O. On cherche le champ au point O là. Ensuite, déterminer le potentiel électrostatique au point O, de même. Déterminer la force électrostatique subie par une charge Q0 égale moins Q placée au point O. Et enfin, si maintenant QA égale Q, QB égale 2Q et Q0 égale à Q, déterminer la position d'équilibre de la charge Q0 sur la diagonale AB. Ben, on va traiter question par question. Donc, la première des choses, c'est calculer le champ électrostatique au point O. Là, comme on a deux charges, le champ résultant, c'est la somme des champs créés par chacune des charges. Créés par A et créés par B. Voilà. Et puis le vecteur unitaire, là, U, sa décomposition suivant l'axe des X et des Y. Donc, U est égal à cos alpha I plus moins, puisqu'il est dirigé comme ça là, le U, ça veut dire c'est la projection, ici c'est cos alpha suivant X et ici il est négatif, donc moins sinus alpha J. Donc le E, le champ créé par A, voilà, est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. Je remplace le vecteur unitaire que multiplie par U, qui est égal à ce terme-là. Et je retombe dans le même type de calcul que l'exercice précédent. À quoi est égal cos alpha? Eh bien, comme on a vu par avant, cos alpha est égal à quoi? Eh bien, est égal à A. Là, la distance de là à là, c'est R, donc est égal à A. Cos alpha est égal à A sur R. Voilà. Et comme ici, c'est un carré, donc sinus alpha est égal à la même chose, A sur, puisque là, des deux côtés, on a ça A et A. Sinus alpha est égal à quoi? Est égal à A sur R. Voilà. Le champ, dans ce cas-là, créé par B, est égal à, voilà, la même chose, mais ici, on a 2Q, d'où le champ global entre les deux, ça veut dire c'est la somme vectorielle de ces deux champs-là. Donc, est égal à 3Q sur 4 pi epsilon 0 R carré, A sur R, I, moins, etc. Voilà, puis, R est égal à quoi?
Et bien, puisque c'est un carré, puisque j'ai A et A c'est un carré, donc est égal à A racine de 2. Donc, voilà, Q, 3Q sur 4 pi epsilon 0. R carré est égal à A racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois A carré. Voilà. Et puis, ça me fait le cosinus. A sur R, c'est le cosinus, ça veut dire c'est A sur R, c'est-à-dire c'est A sur A racine de 2. Et puis, tout calcul fait, on obtient cette expression-là. Le module est donné par la valeur suivante. Voilà de ce qui est le champ au point O créé par les deux charges, plus Q placé en A et moins 2Q placé en B. Maintenant, on passe au calcul des potentiels. Électrostatique créé au point O. Ben là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est simple. C'est la somme algébrique des potentiels créés par chaque charge, c'est-à-dire, voilà, 1 sur 4 pi epsilon, la somme des Q sur RI. Voilà. Donc, comme les RI, là, c'est quoi? Ça, c'est A. Donc, on a dit ça, c'est A racine de 2. Donc, Q sur A racine de 2. L'autre, c'est moins 2Q sur racine de 2. D'où le résultat suivant. Maintenant, quelle est la force électrostatique créée par la charge Q0 au point de la part? Quelle est la force électrostatique subie par la charge Q0, qui est une charge négative, placée au point O de la part des deux charges placées en A et B? Maintenant, j'ai plus Q, et j'ai moins 2Q, je viens placer une charge Q0 égale à moins Q. Alors, quelle est la force subie par cette charge-là? Et bien, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Quel était le champ? On a calculé le champ créé par les deux au point O. Donc, c'était E0 qu'on avait calculé. Donc, le champ subi par la charge Q0, qui est égal à moins Q, donc c'est moins Q multiplié par le champ créé. Moins Q par l'expression de tout à l'heure du champ, et on arrive à cette expression. Soit le module suivant. Et enfin, on arrive à la quatrième question, qui est la dernière bien sûr. Si l'équilibre se produit sur la diagonale AB au point M, maintenant, on suppose que cette charge est libre de se déplacer. Donc, comme ici, la charge. Maintenant, on passe à la quatrième question. Et dans cette quatrième question, on a changé le problème. Voilà. Je rappelle, on n'est plus dans ces conditions-là. On est dans de nouvelles conditions. Ça veut dire qu'au point A, j'ai plus Q. Et au point B, j'ai plus de Q. Une charge positive. Et que j'ai une charge, je place une charge entre les deux. La charge en question placée, elle est négative, c'est-à-dire Q0, elle est négative. Ça veut dire qu'il va y avoir attraction entre Q plus et moins Q. Comme elle est négative et G plus de Q, il y aura attraction entre moins Q plus de Q. Donc, si la charge était libre de se déplacer, il y aura une position à laquelle elle va se mettre en équilibre. Eh bien, ça veut dire, en termes de module, je vais avoir la force créée par Q placée en B sur Q0, c'est-à-dire là, la force d'attraction, celle-là, va être égale à la force créée par A sur la charge Q0. Donc, FQB sur Q0 est égal à FQA sur Q0. Voilà. Eh bien, c'est une position arbitraire ici. On va voir le calcul, ce qu'il va donner. Mais bien sûr, comme ici, la charge est deux fois cette charge-là, donc on peut deviner qu'elle se trouve de ce côté-là. Alors, donc, l'égalité des modules, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, eh bien, 2Q fois la charge Q. La distance c'est BM au carré. Égale à quoi? Est égal à la force créée par la force créée à ce niveau-là, par plus Q. C'est-à-dire plus Q fois plus Q, 4 sur AM carré. Voilà. Donc en simplifiant, qu'est-ce que je vais obtenir? 2BM carré est égal à 1 sur AM carré.
avec la distance, sachant que AM plus MB ou bien plus BM, en parlant simplement de distance, et bien est égal à A, c'est distance totale. Or, on avait dit, ce côté-là, c'est A, ça veut dire ça, c'est A racine de 2. Donc, de là jusque-là, c'est 2 fois A racine de 2. Donc, d'après cette expression, ça fait AM carré est égal à BM carré divisé par 2. Donc, AM est égal à BM sur racine de 2. Eh bien, AM, ça veut dire AM plus MB ou bien plus BM, du point de vue distance, est égal à quoi? Est égal à A, la distance totale. On a dit c'était 2 racines de 2. Donc, ça fait AM plus BM. Ça, c'est BM. Voilà, BM est égal à AM racine de 2. Est égal à racine de 2. D'où l'expression de AM est égale à 2 racines de 2A sur 1 plus racine de 2. Dans ce cas-là, connaissant AM, on peut déterminer BM. Donc ça, c'est 1,17 de A. Si vous prenez par exemple A égale à 1, mais ça fait 1,17. Et de ce côté-là, ça fait 1,658. Voilà. Sur ce se termine cette partie. Alors je rappelle n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos questions, mais aussi n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner. Merci, à plus.